Le premier match devrait opposer le lycée Chaumba au complexe scolaire Okapi. Par applaudissement, est-ce que vous êtes là? Et le lycée Chaumba contre le complexe scolaire Okapi vont parler d'une croissance économique élevée est-elle compatible avec le développement durable? Une croissance économique élevée est-elle compatible avec le développement durable? Pour les jurys, M. Raimi Gani, M. David Winer Kokokabea et enfin M. Jean-Luc Ramazani, qui est le président du jury. Les deux précédents, vous les avez déjà rencontrés. Ils se sont déjà présentés. Et donc, là, nous allons donc donner la parole juste au président du jury pour se présenter brièvement. Bon après-midi à tous et à toutes. Je suis Jean-Émile Ramazani. J'ai fait la philosophie à l'université Loyola du Congo. Voilà, je peux m'arrêter. Un philosophe, M. Jean-Émile Ramazani. Alors, je vais donc appeler... Oui, vous pouvez prendre place. Merci. Et je vais donc appeler les premières équipes. Le premier match qui va opposer le lycée Chaumba contre le complexe scolaire Okapi. J'espère qu'ils sont déjà là. Le lycée Chaumba, les trois débatteurs, vous pouvez avancer. Et le complexe scolaire Okapi, les trois débatteurs, vous pouvez avancer aussi. Elles sont là. Elles sont là. Et ils sont là. Ah, quand même de l'autre côté, nous sommes un peu genrés. Oui, oui, c'est bien. Nous pouvons applaudir pour eux pendant qu'ils se saluent. Salut, Salut. Alors, comme je l'ai annoncé précédemment, vous aurez 30 minutes pour débattre. Alors, vous avez un micro sur votre table. Vous avez, disons, 3 minutes pour vous présenter individuellement avant de commencer. Juste 3 minutes. Je m'appelle Princesse Chama Musungula. J'étudie dans le lycée Monseigneur Chaumba. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir participer à ce concours d'éloquence. C'est un honneur d'affronter de tels adversaires. Je n'ai qu'une chose à dire, que le meilleur gagne. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Ounyambamou Orsi. J'étudie dans le lycée Monseigneur Chaumba, je fais la section littéraire, je suis en 4e. Je suis vraiment honorée de pouvoir faire ce concours d'éloquence. Ce que j'aimerais dire aussi, que le meilleur gagne. Bonjour à tous, je m'appelle Ngoya Gagna France. Je suis de la section scientifique en 5e. Et tout ce que je peux dire, c'est bon courage à tous et je suis vraiment très honorée d'être ici. Bonjour à tous. Je m'appelle Boudoukoumou Rosmi, élève du complexe scolaire Okapi en 5e année scientifique. Je suis vraiment honorée d'être au-devant de vous aujourd'hui afin de débattre devant vous. Merci. Je réponds au nom de Voldine Toussila Diwantessa, élève de la 5e commerciale au complexe scolaire Okapi et président honoraire. Et je souhaite bonne chance à l'équipe adverse. Merci. Bonjour à tous. Je réponds de Goyo Ali, élève de la 2e commerciale de gestion au complexe scolaire Okapi. Je suis très heureuse de me tenir au devant de vous aujourd'hui pour débattre et que le meilleur gagne. Merci. Un délégué de chaque équipe, vous allez bientôt passer pour piocher le papier de la thèse
et de l'antithèse auprès du débat. Le jury va coter 5 éléments. Premièrement, on va coter sur l'éloquence, l'argumentaire et l'argumentation, puis sur la ponctuation et la propreté. Vous serez aussi coté sur les références et les citations, et enfin sur l'esprit d'équipe. Voici les 5 éléments sur lesquels vous serez coté. L'éloquence, l'argumentation, la ponctuation et la propreté, les références et les citations, et enfin l'esprit d'équipe. Alors, les délégués des différentes équipes peuvent venir piocher la thèse ou l'antithèse. À la différence du match de démonstration que vous avez vu, ici, les deux équipes se sont préparées pour les deux thèmes, thèse et antithèse. Donc le lycée Monseigneur Chaoumba va défendre la thèse, tandis que le complexe scolaire Okapi va défendre l'antithèse. Alors je rappelle le sujet, c'est une croissance économique élevée est-elle compatible avec le développement durable? On va commencer par la thèse qui sera défendue par le lycée Monseigneur Chaoumba. Vous avez 5 minutes pour présenter la thèse. Okay. Rebonjour encore. Et j'aimerais signifier que lorsqu'on voit une croissance économique, on voit les capacités qu'a un pays à produire et grâce à ses fonds, et cela sur une longue durée. Et lorsqu'on voit le développement durable, on voit aussi, c'est un genre de développement qui, sur une longue durée, permet à un pays d'obtenir beaucoup et sans heurter les générations futures et l'environnement qui l'entoure. Et sur ce, comme nous nous sommes dit de défendre la thèse, c'est ce que je vais faire. Quand je vais poser 2 questions qui sont rhétoriques, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre le développement durable et une croissance économique? Est-ce qu'on peut se demander s'il y a vraiment un lien entre les deux? Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait un lien entre les deux? Est-ce que s'il n'y a pas de croissance économique, on peut avoir un développement durable? Parce que sur ce, on peut voir que dans le développement durable, il y a 3 points auxquels il faudrait s'attendre. Il y a l'économie, le social et l'environnement. Est-ce qu'une croissance économique déjà stable ou même élevée heurte-t-elle l'environnement, l'économie ou le social? Et aussi, quand on voit cela, je vais parler de l'économie. Parce que quand on voit l'économie, ça a directement trait à une croissance. Et sur ce, et je vais aussi parler du social, parce que quand quelqu'un se décide de participer au développement ou se décide de faire quelque chose qui contribue à son environnement ou à sa société, dans le sens où, par exemple, disons que l'État achète des terres et se dit qu'il va acheter tous les grands arbres et toutes les végétations qui s'y retrouvent. Comment peut-il faire pour participer au développement durable, j'insiste? C'est par exemple en plantant des arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'on sait tous que quand un arbre est vieux, il participe moins à la production d'oxygène. Et quand cet arbre est arraché, cela ne pourrit rien l'exactitude de sa production. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que nous sommes pour le lien ou la compatibilité entre le développement durable et une croissance économique. Merci, mesdames et messieurs. Alors, nous allons donc écouter le complexe scolaire Okapi pour défendre l'antithèse. Une croissance économique élevée est-elle compatible avec le développement durable? Oui ou non? Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, précieux camarades débatteuses, augustes de l'Assemblée, à vos titres et qualités respectives, de recevoir nos cordiales salutations. Nous sommes très heureux et passionnés de nous tenir au-devant de vous dans l'unique optique de débattre autour de cette thématique combien importante qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers le globe. À savoir,
Une croissance économique élevée est-elle compatible à un développement durable? Prenons le côté antagoniste. Nous estimons heureux, de prime abord, rentrer dans une analyse sémantique de concept sous débat. La croissance économique est comprise comme l'augmentation, dans une longue période, de la production de biens et services dans un pays. Tandis que le développement durable, tel que souligne Mme Gro Harlem Brundtland, la première ministre norvégienne, est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs préoccupations. Outre cela, ici est de noter que le développement durable est une moule de 3 composantes. Notons l'environnement, l'économie et le social. Eu égard à ce qui précède, nous affirmons drastiquement le fait qu'une croissance économique élevée enfanterait le développement durable. Sinon, elle mourra. Mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur les profits, alors elle mourra aussi, car elle n'aura pas de raison d'être. Pourquoi soutenir une telle attitude qui est aujourd'hui un épicentre de plusieurs luttes nocives entre les nations que nous vivons à travers le monde? La dégradation de l'environnement, les mépris des grandes puissances au détriment de nations entre guillemets faibles, à l'instar de notre pays, la République démocratique du Congo. Une injustice sociale accrue. Ou serrer le cordon ombilical entre les deux. Partant de notre problématique, nous soulevons les questionnements suivants. Primo, à quoi servirait une croissance économique élevée sans la prise en compte de l'environnement et du social? Secondo, avec la soif qui anime les grandes puissances à nos jours, serait-il possible d'espérer un développement durable? Telles sont les préoccupations qui nous guideront pendant ces pèlerinages scientifiques. Mesdames et messieurs, je dis, nous disons et vous en remercions. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à une autre étape. Comme vous l'avez vu précédemment, chaque équipe a droit à 2 questions qu'elles vont adresser à leurs adversaires. Et donc, je vais commencer par l'antithèse, bien sûr. 2 questions pour la thèse. Tout d'abord, merci pour la parole. Et pour aller droit au but, ma question est celle-ci. Vous avez épinglé dans votre argumentaire un élément très pertinent. Et maintenant, moi je demande à savoir, alors que faites-vous de pays qui sont pris pour cible par d'autres pays qui possèdent le droit des vétos, alors que dans votre argumentaire, vous dites que chaque pays a le droit d'avoir un développement durable? On procède directement, vous posez la 2e question. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Notre 2e question est la suivante. Dans votre argumentaire, vous avez dit que le développement ne doit pas heurter l'environnement. Mais de nos jours, trouvez-vous pas l'environnement détérioré à cause de la croissance économique? Les 2 questions, vous pouvez répondre rapidement. Par rapport à la 2e question, j'ai pas bien suivi la première. Par rapport à la 2e question. Déjà, tu as demandé, votre équipe a demandé, les mots dans ta question, on comprend que tu cherches à connaître les moyens qui sont utilisés parce que tu dis que j'ai dit que ça ne devait pas heurter l'environnement. Et toi, tu me dis qu'à chaque fois, on trouve toujours des gens qui heurtent l'environnement dans leurs moyens du développement. Et moi, je te répondrai que là intervient la rationalité. Comment, qui est-ce et comment et pourquoi ils exploitent. Par exemple, nous avons appris, et nous le savons tous, l'Est de notre pays est riche en minerais.
Que font les Occidentaux? Que font les gens sur place? Comment ils exploitent? Ce sont les questions qu'on devrait tous se demander. Parce que si la manière dont ils exploitaient était soutenue par l'environnement ou bien interdite par l'environnement ou par l'État ou le gouvernement, est-ce que ce qu'ils feraient serait vraiment honnête envers nous qui vivons sur ces terres? Ce sont les questions qu'on devrait se poser avant de répondre à ces questions. Ils ont demandé si vous pouvez répéter votre première question, parce que le complexe scolaire Okapi ne l'a pas bien saisi. Alors, que fait-il de pays qui sont plus flexibles par d'autres qui possèdent le droit des veto, alors que, dans votre argumentaire, vous avez dit que chaque pays a le droit d'avoir un développement durable? Déjà, je n'ai pas dit que chaque pays a le droit d'avoir le développement durable. J'ai dit que chaque pays devrait être développé de manière durable. Et c'est différent. Et sur ta question, je répondrai ainsi. Le développement durable, quand on voit le développement durable, on voit un type ou un genre de développement qui permet à ce que le pays ou la nation concernée ne heurte pas l'environnement et aille de l'avant grâce à ces fonds. On ne voit pas que les fonds monétaires, on voit aussi les fonds naturels. Et sur ta question, je répondrai que comment le pays fait, c'est là qu'intervient aussi le rôle de l'État ou du gouvernement dans cette histoire. Si l'État ne prend pas conscience qu'on est en train de piller leurs terres ou leurs endroits, leurs propriétés, ça ne servirait à rien qu'on parle de développement durable. Mais sur ce, on peut parler de développement durable parce que si nous adoptons des méthodes réglementaires, des méthodes qui garantissent un bel environnement, des méthodes qui ne heurtent pas la société. Parce que quand quelqu'un ouvre une entreprise pour aider au développement, dans le sens, je reprends mon exemple de l'introduction, l'État fait ce que j'ai dit, et ensuite, après avoir fait cela, il crée du social, il donne du travail. C'est ça qui... Voilà. Vous allez poser à votre tour 2 questions à l'antithèse. Ou si vous en avez une seule, ça va. Ou si vous n'en avez pas aussi, il n'y a pas de problème. J'ai entendu dans l'introduction cette question qui m'a été pertinente. Existe-t-il un cordon ombilical entre la croissance économique et le développement durable? Mais le fait justement que le capital naturel qui favorise le développement ainsi que la croissance économique n'est-elle déjà pas justement le premier lien? Alors ma question serait surtout, le cordon ombilical que vous cherchez, il était déjà dans votre argumentation. Parce que l'économie, la croissance économique, veuillez m'excuser, elle en revient d'abord, tout commence par le capital naturel. Le capital naturel justement qui favorise le développement. Alors, le fait déjà que la croissance économique dépend de son capital naturel est déjà ce lien qui le lie. Alors, quelle sorte de cordon ombilical recherchez-vous? Quels sont les cordons ombilicaux que nous cherchons là-dessus? J'aimerais d'abord dire que la croissance économique n'est pas seulement dans le capital naturel, mais dans cette croissance économique, nous avons plusieurs capitales que tu as oublié de citer. Et nous disons tout simplement que il ne peut pas avoir un développement durable avec la croissance économique. Pourquoi? Parce que en faisant en sorte de détruire l'environnement, parce que nous connaissons qu'il y a 3 sortes de piliers pour faire en sorte que le développement puisse être durable. Mais pendant qu'un pilier est détruit, il restera derrière pendant que les autres évoluent. Cela fera en sorte que le développement ne soit plus durable. Et pendant que lui, il est derrière, il fera en sorte de reculer les autres. Parce que lorsque nous perdrons toutes nos ressources dans l'environnement, nous ne pourrons plus faire en sorte de faire croître l'économie. Alors, on n'aura plus un développement durable. À chacune des 2 équipes. Une question à chacune des 2 équipes. Première question pour Okapi. C'est Okapi. Vous nous parlez du cordon ombilical, cette relation directe qu'il y a entre la croissance économique et le capital naturel. Ma question est la suivante. Le doctrinaire Éric Soleil, il développe une doctrine que l'on appelle la doctrine du paradoxe de l'abondance. Plus on a, plus on est pauvre.
dans le contexte des pays africains, de manière particulière, plus on a un capital naturel, on a des ressources, plus nous sommes pauvres. Alors, ce que je demande, ne trouvez-vous pas, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de cordon ombilical entre ce capital naturel et cette croissance économique? Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous avez compris la question? De manière très claire, la théorie du paradoxe de l'abondance soutient le fait selon lequel plus on a, plus on est pauvre. Est-ce que ça se comprend? Plus on a en termes de capital naturel, plus on est pauvre, peu importe la modalité. La question qui se pose alors, ne trouvez-vous pas que le cordon ombilical que vous êtes en train de soutenir n'existe pas par ailleurs? Ok? Ça se comprend? Alors, une question pour ici, Monseigneur Chaoumba, c'est ça? La question que à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre, c'est le fait selon lequel je préfère partir d'un constat. D'un constat, je pars d'une affaire au Brésil. Au Brésil, bon, en Amérique latine, particulièrement au Brésil, au Mexique. Il y a une entreprise, je crois que vous connaissez, Chevron Texaco. Chevron Texaco qui travaille et bien sûr qui œuvre dans les hydrocarbures. Alors Chevron a eu les droits d'exploitation des hydrocarbures en Amazonie. Mais vu que ça a fait engranger de bénéfices colossaux à l'État, l'État accorde des droits à Chevron en méconnaissance des droits des populations autochtones. Donc les peuples qui vivent en Amazonie. Est-ce que ça se comprend? Or, les droits des populations autochtones est un des objectifs de développement durable. Alors ce que j'aimerais savoir de manière très claire, partant de cet exemple, ne pensez-vous pas que l'argent corrompt tout de manière très claire? Ok. Est-ce que ça se comprend? La question se comprend? Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Dans notre discours, nous n'avons pas dit qu'il y a un cordon ombilical entre les deux. C'était une question. C'était une question. Nous avons dit où seraient les cordons ombilicaux entre les deux. Ce qui fait que nous avons dit que les cordons ombilicaux n'existent pas entre les deux. Certes, on ne peut pas aller jusqu'à dire que l'argent corrompt tout. Parce que, comment pourrais-je reformuler? Ce droit, par exemple, qu'ont les autochtones en Amazonie, ils l'ont eu de façon que je peux dire légale. Donc, techniquement, on ne peut pas aller jusqu'à dire que l'argent corrompt tout. Et puis, cette croissance économique, justement, repose toujours sur un capital naturel et respecte, certes, quelques normes d'écologie. On ne peut pas aller jusqu'à dire qu'ils ont un développement durable. Dans ce cas-là, on dira que le Brésil a un développement vivable. Parce qu'ils ont eu un certain droit aux hydrocarbures. Mais techniquement, nous ne sommes pas encore sûrs pour les générations futures. Le développement est vivable, mais pas encore durable. Merci beaucoup, merci. Alors le débat était très intéressant. Nous allons donc inviter les différentes écoles à conclure en 3 minutes. Conclure en 3 minutes. Alors on va commencer par, bien sûr, la thèse. Concluez juste votre sujet en 3 minutes. Vous êtes libre, hein? Vous pouvez aller là devant, assise, comme vous voulez. Bonjour à tous. J'aimerais rebondir sur ce que mon adversaire a dit. Il a dit qu'il ne peut pas y avoir une croissance économique avec un développement durable. J'aimerais dire que cela est faux. Parce que si il peut y avoir une croissance économique avec un développement durable, si cette forte croissance économique est durable, parce qu'une forte croissance économique est durable, elle respecte les normes de l'environnement, elle produit et elle respecte l'environnement. Et j'aimerais dire que en 2008, les nations se sont unies pour organiser et pour créer la Green Economy. La Green Economy, elle permet de diminuer le dioxyde de carbone rejeté par les entreprises qui détruit la couche d'ozone. Alors j'aimerais dire qu'il y a un lien
que la croissance économique durable élevée peut s'accorder avec un développement durable. Je vous remercie. Rassurez-vous, ce n'est pas à la gloire de la fallacieuse argumentation de la partie adverse que j'applaudis, mais c'est pour vous en réveiller. Comprenez que mon argumentation est une bouée de sauvetage afin de vous sauver de la plongée dans laquelle elle vous ennoie. Aujourd'hui, grâce à nous, nul n'ignore tous les dégâts, les catastrophes et les changements naturels qui ont pour cause l'usage irrationnel par l'homme des ressources naturelles et pour des fins lucratives. Alors, comment espérer un développement étant un processus? Il est impérieux qu'il y ait un équilibre entre les différents domaines de la vie sociale. Or, comme nous l'avons dit dans notre discours, dans notre introduction, la croissance économique élevée est un danger que l'argent répand à tout. Mais dis-moi que l'argent répond à tout. Ils ont parfaitement raison. Mais à quoi servirait de croître cette économie dans une nature détruite et révoltante contre l'homme par toutes les catastrophes naturelles de tout genre? Alors, l'argent produit par cette croissance économique serait donc affecté pour lutter contre ces catastrophes. Nous pouvons conclure que nous les habillons Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Alors, il y a deux questions ainsi à nous poser. Qu'est-ce que le développement et qu'est-ce que le développement durable? Vous conviendrez avec moi que le développement durable peut prendre en charge la croissance économique élevée, mais que l'inverse est pratiquement impossible, mais un danger. En cartésianiste, nous dirons que le développement durable est le pensable et que la croissance économique élevée est l'impensable. Nous savons tous qu'il ne peut y avoir une quelconque relation entre le pensable et l'impensable. Le penser l'impensable n'est rien d'autre que de la folie. Sommes-nous tous des fous? Certainement pas, car chacun d'entre nous ici présent est conscient de se savoir un être pensant. Donc, si nous admettons que le développement durable est le pensable, il n'y a aucune raison qu'il y ait un lien entre lui et la croissance économique élevée qui est l'impensable. Conclusion, il ne peut y avoir équilibre entre la croissance économique et l'environnement pour ainsi tirer un développement durable. Je dis et je vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà, c'était le premier match d'éloquence entre le complexe scolaire Okapi et le lycée Monseigneur Chaumba. Il était question de parler de croissance économique et de développement durable. Vous avez entendu et apprécié la performance des deux équipes. Et pour conclure, je vais les inviter à se lever, à se saluer pour conclure le match. Et nous allons passer à l'étape suivante. On se salue, fair play. Une photo souvenir.